Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2023, les 30-30, 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, on va voir un athlète qui, d'après moi, est un grand favori au podium, fort d'un top 10 l'an passé, Thibaut Garivier, générique. Alors, Thibaut Garivier, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Dr Garivier est un radiologue sur Annecy, en Haute-Savoie, mais aussi un des meilleurs trailers français. Il a 32 ans et il est membre du team Oka. Et Thibaut dispose d'un index UTMB général de 913 points. 20e cote mondiale et 906 sur 100 km et 874 sur 100 miles. Donc gros poisson pour aujourd'hui. Pour info, il détient 2 sélections en équipe de France et est devenu cette année champion du monde de trail par équipe grâce notamment à sa belle performance. Mais ça, on en reparle juste après. Pour revenir un peu sur son passé de sportif, Thibaut a emménagé à l'âge de 10 ans avec ses parents à Gap. Et là-bas, il va se découvrir une vraie passion pour tous les sports outdoor, et notamment le vélo, mais surtout le ski de fond, qu'il pratiquera jusqu'à un niveau national pendant 6 ans. La course à pied et le trail viendront un peu plus tard, d'abord par entretien pendant ses études de médecine, puis il enfilera un premier dossard en 2012 sur la Gap Ansim, un 44 km qu'il bouclera en 5 heures à la 9e place, et c'est plutôt pas mal pour un début. À la suite de ça, il va se spécialiser dans le trail court et très rapidement, il va avoir de très beaux résultats jusqu'en 2017, qui je pense a été une année vraiment charnière pour Thibaut, avec une 6e place sur le marathon du Mont Blanc, 6e de l'OCC et 8e de la Saint-Élion. Pour moi, c'est véritablement cette année 2017 qui marquera un gros changement chez Thibaut. Je ne sais pas exactement ce qu'il a changé cette année-là, si c'était un changement d'entraîneur ou de lieu d'entraînement. Je ne sais pas, d'ailleurs, si vous savez, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire. Je vous mets le graphe de sa progression. On voit que c'est très rapide et que ça continue encore à monter. On note également dans sa progression une 3e place sur les France de trail long en 2018. Il aime aussi faire un peu de route et de cross l'hiver. Il avait terminé 3e des cross régionaux Auvergne-Rhône-Alpes en 2020. Et depuis, il a des résultats assez exceptionnels, avec entre autres une 3e place et une victoire sur la Transvulcania, ou même une seconde du Trail de Ventoux, mais surtout des sacrés résultats sur la CCC, avec une seconde place en 2019 et une immense victoire en 2021 en 10h23. Il enchaînera 2022 avec une seconde place à Madère, juste derrière Jim Wamsley, mais surtout une 10e place sur son premier 100 miles, l'UTMB 2022, couru en 22 heures. Au bout de l'effort, il a fini littéralement en croix, mais il est allé au bout du bout pour aller chercher ce top 10. On reviendra là-dessus dans la partie pronostic, et cette 10e place lui a permis de participer aux mondiaux en Thaïlande pour sa première sélection en bleu et décrochera une 6e place. Donc vous voyez, rien que d'en parler, j'ai l'impression que Thibaut, il est là depuis des années, et surtout qu'il performe depuis des années sur des distances assez variées, et qu'il a pris son temps pour arriver sur 100 miles, et surtout la course qui l'a fait rêver, qui est l'UTMB. Ensuite, pour revenir un peu sur son début de saison 2023, ce début de saison a été poncé d'abord pour les mondiaux, avec une seconde place sur le Ventoux et une victoire sur le 80 km de la Mute. Et ces deux résultats l'amèneront au mois de juin sur les mondiaux de trail long à Innsbruck, mondiaux où il terminera 4e en ayant vécu, je cite, la course la plus difficile de sa carrière.
des sensations en demi-teinte, mais quand même au final une 4e place malgré ces sensations. On aimerait tous avoir des sensations en demi-teinte comme ça. Et donc, comme je vous ai dit en introduction, il devient par la même occasion champion du monde de trail par équipe grâce notamment à sa belle perf et à tout le groupe des garçons de l'équipe de France. Je pense que c'est une course qui devrait lui servir pour l'UTMB. Il a vécu une course pas facile et on sait que ça sert pour la suite de la saison, surtout quand il y a quand même un si beau résultat à la clé. Et pour finir, pour pas faire sa prépa UTMB, il est allé se bagarrer chez les Suisses sur le 80 km de Verbier qu'il a remporté en menant la course. Donc voilà, gros début de saison avec des gros résultats à la clé. On ne peut rien dire d'autre que Thibaut est prêt à affronter la bête le 1er septembre. Et donc pour mon prono, ça va pas être compliqué. Il fait partie de ces coureurs très professionnels dans tous les sens du terme, qui ne laissent rien au hasard. Performance, récupération, nutrition, recherche. Tout est fait pour une optimisation de sa performance et forcément il va y avoir des résultats sur cette UTMB. Je pense que toutes ces optimisations ont été pensées pour là où il veut aller, c'est-à-dire le plus long et surtout l'UTMB. C'est son côté scientifique qui ressort. Comprendre et adapter, rien laisser au hasard. Un peu à l'image de Mathieu Blanchard, qui lui est ingénieur de métier et qui lui aussi, je trouve, est dans cet état d'esprit de compréhension et de recherche des meilleures solutions. Il y a des profils comme ça qu'on trouve souvent sur Ultra, qui ont la tête et les jambes et qui optimisent absolument tout. Et c'est souvent en adéquation avec leur formation professionnelle. Enfin, je trouve. Bref, je m'égare. Pour l'instant, il y a une meilleure cote sur les formats 100 km, 906 je crois. Un peu à l'image d'un Peter Ingal qu'on a vu il y a 2 jours. Ce sont des coureurs complets, rapides, très forts dans le technique. Mais preuve est qu'il y a une adaptation à faire sur les formats 160 km. Son UTMB de l'an passé était un léger ton en dessous quand même. Mais bon, il a quand même fait 10e. Mais voilà pourquoi il a bossé et a cherché à optimiser tous ses petits côtés. C'est ce qu'on appelle les gains marginaux. Et donc, il optimise tout pour que ce passage sur 100 miles se concrétise de la meilleure des manières, c'est-à-dire avec un résultat sur son UTMB 2023. N'hésitez pas à aller voir aussi sa web-série Dr Garivier. Je vous mets le lien en description. Très intéressant. On y retrouve justement le professionnel qu'est Thibaut et surtout tout l'envers du décor d'un athlète de haut niveau. Thibaut, en plus d'une caisse énorme, c'est aussi un gros mental, très peu d'abandon, un coureur dur au mal. Il est entraîné par Patrick Bringer, qui est connu pour ses entraînements très rugueux. Je pense que les deux se sont assez bien trouvés. Il est aussi un coureur rapide de par son passé de skyrunner, mais aussi de par son passé sur Lyon. Il a beaucoup couru à plat et Thibaut, c'est 33 minutes sur 10 bornes, 1:12 sur semi en 2017. Bordel, ça court vite. C'est ce qu'on appelle après un coureur complet. Donc tous ces points font que pour moi, Thibaut fait partie des favoris au top 5 et même au podium. Il en a les capacités. Il peut viser un 21h30 facilement. Il est là depuis de nombreuses années, a franchi les paliers avec réussite et a désormais un gros bagage avec lui, une très grosse expérience. Et il a désormais donc une bonne expérience aussi de l'UTMB, de par sa victoire sur la CCC premièrement, qui reprend une partie du grand parcours, mais aussi de par sa 10e place l'an passé, une 10e place au bout de l'effort. Mais pour moi, il a encore progressé et il peut faire mieux qu'en 2022. Mais il y aura une énorme bagarre avec beaucoup d'autres favoris. Et puis cette course est indécise et c'est aussi pour ça qu'on aime la suivre. Donc voilà pour Thibaut Garivier. Pour moi, ça peut faire un top 10 et pourquoi pas aller chercher un podium. En tout cas, il a les armes pour et c'est un sérieux candidat pour les 3 premières places. Mais il n'est pas tout seul. Tous les prochains coureurs qu'on va voir à partir d'aujourd'hui sont des candidats potentiels au podium. Donc la bagarre n'en sera que plus belle. N'hésitez pas à me donner votre prono pour Thibaut en commentaire, à ajouter des infos si j'ai oublié de mentionner des points ou même à me corriger et surtout à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2023. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!